Alors, bonjour, bonsoir chers amis, j'espère que vous vous portez bien, très heureux de vous retrouver à nouveau. Bonsoir Monsieur Mouatz, Nirma, merci. Bonsoir Monsieur Mouatz une deuxième fois, je vous remercie d'être là. Merci à toutes et à tous euh, d'être ici aujourd'hui. Alors, soirée exceptionnelle. D'habitude on a affaire, ou plutôt nous avons plutôt comme habitude d'aborder des sujets théoriques, portés sur la littérature, portés sur la recherche scientifique. Aujourd'hui, ce n'est pas un post comme stipulé dans la description relatif euh, à la littérature purement parlant ou à telle ou telle spécialité, mais il s'agit beaucoup plus aujourd'hui de répondre à certaines questions posées par les membres de la communauté, mais pas que. Des questions qui relèvent de l'organisation du concours doctorat 2020. On verra aussi l'actualité universitaire à la lumière des derniers décrets ministériels et présidentiels. Et bien évidemment les axes pour la révision en question et finalement la dissertation. Donc j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Comme prévu ce matin, j'avais fait un post euh, aux environs, je pense, de 13 heures. Voilà. Alors j'avais dit, chers et chers collègues, je vous invite à poser vos questions pour le live de ce soir. Donc les questions préliminaires sont au niveau de ce post. Malheureusement, je n'ai reçu que 13 commentaires. J'aurais bien aimé avoir plus de questions portant sur l'organisation du doctorat, ou bien sur le déroulement, ou bien sur le concours en question, mais je prendrai le temps de bien expliciter la chose et de revenir sur les questions clés et majeures autour de l'organisation du concours doctorat. Alors j'aimerais d'abord, avant de commencer, euh, vous parler un peu des dernières nouvelles concernant l'organisation du concours doctorat 2020. Alors un article sur Zayernet qui, qui met, qui met l'accent sur les dernières avancées au niveau du ministère. Je vais vous le lire assez rapidement, comme ça tout le monde pourra appréhender les clauses d'admission au troisième cycle, mais, mais pas que, car il y a aussi des lois et des décrets qui concernent et l'organisation du concours et pour les nouveaux doctorants 2020-2021 qui auront bien sûr à finaliser leur inscription une fois lauréats. Alors, énonciation des clauses d'admission au cycle de doctorat en Algérie pour l'année universitaire 2020-2021, sous réserve des consignes du président Abdelmajid Tebboune. Sarah Fatah, bonsoir Afif. Merci, coucou Sarah. Bonsoir aussi Mouna Candide. Alors je vais le mettre en mode silencieux comme ça. Voilà, c'est super. Alors, année universitaire chambardée par une intervention sanitaire sans précédent. Le chef de l'État juge, plus ambitieux et fructueux, d'opter pour un allègement pédagogique, surtout pour le cycle de doctorat en Algérie. En effet, suite à une déclaration émise par le ministre de l'Enseignement supérieur, une série de modalités et de conditions d'admission au cycle de doctorat pour l'année universitaire 2020-2021 sont évoquées. Celles-ci s'énoncent dans le respect des articles juridiques et réglementaires. Par voie de conséquence, un renforcement colossal est instruit à l'assemblée estudiantine intéressée par les inscriptions à la cour de doctorat. Par ailleurs, 4 principales clauses esquissent ce conditionnement de transcription. Ainsi,
À la tête des articles, on retrouve la loi directive de l'enseignement supérieur numéro 9905, éditée le 4 avril 1999. Cette dernière stipule que les participants disposant d'un master ou d'un diplôme équivalent souhaitant rejoindre doivent se remettre aux consignes énoncées chaque année par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, je reprends brièvement le premier point et la première note. Alors, la loi directive de l'enseignement supérieur numéro 9905, éditée le 4 avril 1999. Alors, elle stipule quoi? Les participants disposant d'un master ou d'un diplôme équivalent souhaitant rejoindre le troisième cycle, donc le doctorat, doivent se remettre au énoncé chaque année par le ministère de l'enseignement supérieur. Or, à cette heure-ci, le ministère de l'enseignement supérieur, ou du moins sa dernière communication, date du 20 juin, si je me rappelle bien. Alors, pour le moment, je dirais que nous n'avons que des miettes. Nous n'avons rien encore de concret. D'habitude, c'est les conférences régionales, c'est les conférences, pour ne pas me tromper. Alors, voilà, c'est les conférences, c'est la conférence régionale des universités du centre, de l'ouest ou de l'est qui, justement, livre les dates clés, qui donne des informations sur l'organisation du concours et qui étudie, expertise et valide les propositions de chaque université. Or, cette année, il y a eu certaines dates clés que nous verrons juste après la lecture de l'article, pour justement comprendre comment est-ce que dans cette situation sanitaire critique, le concours doctorat est en train d'être organisé. Alors, pour la première loi directive, il s'agit ainsi de respecter les consignes énoncées. Or, pour le moment, il n'y a eu, je dirais, aucune consigne concernant l'organisation du concours doctorat, jusqu'à preuve du contraire. Un second se joint à la première loi. Celui-ci concerne les dispositions du décret exécutif numéro 8-258, énoncé le 19 août. L'ensemble de cette section s'intéresse au système de l'enseignement, qui permet l'acquisition ainsi que l'attribution du diplôme de licence, de master et du doctorat, dont l'explication s'étale de l'article 15 jusqu'à l'article 19. Donc ici, rien de bien, je dirais, important pour ceux qui vont passer le concours doctorat ou concernant l'organisation de 2020-2021. De plus, à cela s'ajoute le décret exécutif numéro 10-231, émis le 2 octobre 2010, indiquant la principale loi dont le doctorant y est soumis. Sans oublier la décision ministérielle numéro 547, instaurée le 2 juin 2016, des règles à suivre pour la préparation de la thèse de doctorat. Donc concrètement parlant, rien ne change. Si les modalités de l'organisation et les modalités pour justement la préparation de la thèse de doctorat n'ont pas changé, rien de nouveau. D'accord? Ce qui est connu maintenant par la majorité des universitaires, c'est que le président de la République avait abrogé via son ministre, via le ministère de l'Éducation supérieure bien sûr, abrogé cette loi concernant le classement. D'habitude, on avait le classement A, B, C, D, etc. pour l'organisation, pour pour l'étude des dossiers. Voilà. Car le classement du masterand ou bien de l'universitaire dans son université est tenu pour fait lors, du dépôt du dossier. Donc, ce qui donnait généralement les catégories A, B et C qui étaient, et encore, qui étaient, je le dis, privilégiées quelque part. Voilà. Il y a eu
je dirais, ça a défrayé les chroniques, il y a eu une polémique là-dessus depuis l'annonce du président. Alors voilà, moi je tiens compte de cela parce que j'encourage celles et ceux qui vont passer le concours, mais je ne rentre pas dans ce faux débat parce que le concours reste le même. Le classement A, B ou C importe peu. Ce qui importe, c'est la réussite de tout un chacun. Et ici, je ne suis pas un moralisateur ou autre, je tiens juste à simplifier l'information et à la vulgariser pour que tout le monde puisse justement en bénéficier. Alors, de plus, à cela s'ajoute le décret exécutif numéro 10 231 émis le 2 octobre 2010 indiquant la principale loi dont le doctorant y est soumis, sans oublier la décision ministérielle numéro 547. Je crois bien que je viens de lire ce passage. Sorry. Alors, cycle de doctorat entre allègement et conditionnement. Alors, de strictes mesures pédagogiques, scientifiques et réglementaires sont à la tête de la configuration du cycle doctoral. De la somme de ces trois onglets conceptuels, pédagogiques, scientifiques et réglementaires, il en découle d'innombrables conditions. La première souligne l'impérative nécessité de répondre à la demande pédagogique sur le plan pédagogique, scientifique, social et économique. Cela se résume, ou autrement dit, la situation sanitaire mondiale, internationale, incombe je dirais, une certaine politique d'austérité. Est-ce qu'on va assister par exemple à la diminution du nombre de postes ouverts par les universités? Je ne le pense pas. Mais est-ce qu'on va avoir des mesures exceptionnelles en vue de la préparation du concours? Je dirais que oui. Mais le concours, à mon avis, aura bien lieu. Et fort probablement, je dirais au mois de novembre. Je dirais au mois de novembre. Alors, quant à la seconde règle, elle se penche sur la disponibilité d'une commission spécialisée dans ce créneau. À cela s'ajoute la sélection d'un corps universitaire qualifié, à savoir les enseignants. Un choix qui repose principalement sur les compétences des professeurs du cycle doctoral. Ça concerne beaucoup plus euh, je dirais la qualification ou bien ceux qui vont chapeauter le concours. Cependant, la troisième financier, ce répertoire s'assure de la mise en place de toutes les fournitures nécessaires pour garantir un environnement d'études adéquat aux futurs doctorants. Donc il s'agit peut-être, bon nous c'est sciences humaines et sociales, euh, je dirais c'est peu évident, c'est vrai, mais par rapport à ceux qui font d'autres spécialités telles que les télétransmissions ou bien telles que la chimie, la physique nucléaire, etc. Il faut leur donner les moyens pour pouvoir justement mener à bien et mener à terme leur thèse. Alors par ailleurs, la quatrième condition révèle que ceux qui ont obtenu un master ouvrent droit à concourir dans n'importe quelle spécialité de leur choix. Donc il y avait cette question formulée ce matin. Disons que pour celles et ceux qui sont titulaires d'un diplôme en littérature, est-ce qu'on peut passer le concours en didactique, en SDL, sciences du langage, ou bien en analyse du discours, etc. Oui, pourvu que la spécialité c'est littérature française, l'option après n'est pas une contrainte. Zeynep Shir, oui, novembre. Je dirais que oui. Alors pour répondre à l'interrogation ou à la question de Shir Zouaoui, je dirais mademoiselle Zeynep que en vue de la situation sanitaire actuelle, on ne peut organiser le concours doctorat dans de telles situations. D'accord. Donc je pense honnêtement, euh, les masterons n'ont pas encore soutenu. Il y a encore des doctorants qui vont soutenir au mois de septembre. Au mois d'octobre, il y a d'autres questions qui se posent aussi. Il y a, euh, il y a la finalisation de l'année courante 2019-2020 qui n'est pas encore actée. Voyez-vous? Donc, je pense beaucoup plus que on va préparer le concours en étant à l'aise, pas de précipitation pour bien faire les choses. Après, ce n'est qu'une appréciation subjective, personnelle d'un doctorant. D'accord? Rien de concret, rien
décréter par les instances officielles, malheureusement. En outre, tout sujet de doctorat exposé à une éventuelle expérience scientifique fera sujet d'étude par un comité chevronné, et au final, il est important de rappeler que ces sièges pédagogiques se soumettent à une organisation sélective basée sur un concours. Ne concernera que les diplômés d'un master. Peut-être que ça va aller. Ah, d'accord. Donc, mademoiselle Zainab, ou madame, je sais pas trop, votre commentaire va dans le sens d'un prolongement. Tout à fait d'accord avec vous alors. Très bien. Donc, pour reprendre l'article que je viens de lire, des lois par rapport à la situation sanitaire, mais principalement la loi numéro 547 datant de 2016 quant aux doctorants, et par rapport à la loi 10-231 datant d'octobre 2010. Donc rien de changé à part je dirais, le classement, la classification en A, B, C, etc. pour justement mettre fin à ce premier point. Alors, bonsoir mon cher, un conseil pour la révision et la préparation du doctorat, option didactique et merci. Bonsoir à vous Evans Josh, je sais pas, voilà c'est votre pseudo. Je viendrai, je répondrai à votre question euh, lorsque j'aborderai les axes pour la révision et la révision en question, qui sont respectivement le troisième et le quatrième point de la soirée d'aujourd'hui. Alors parlons de l'actualité universitaire. Maintenant, euh, bonsoir. Bonsoir Maïsal Ahmadi aussi. Merci d'être là, à toutes et à tous bien sûr. Alors parlons un peu de l'actualité universitaire. Alors actuellement, il n'y a rien de concret. La reprise a été reportée, si je ne me trompe pas, encore une fois, c'est pour le 18 septembre. Il y a encore des gens qui vont soutenir leur thèse d'ici le mois d'octobre. Donc pour le moment, un petit conseil, je dirais un petit conseil pour la compagnie. Préparez-vous à fond, révisez, ne perdez pas votre temps. Le concours, je ne peux l'assurer, mais d'après ma vision des choses, il y aura lieu. Euh, il est question de l'organisation du concours, donc préparez-vous. Et pour l'annulation du classement, est-ce que c'est officiel? Oui, l'annulation Mouna Candide du classement, elle est officielle. Il faudrait juste maintenant qu'elle soit opérationnelle. D'accord. Je demande d'ailleurs aux membres de la communauté de nous insérer en commentaire euh, l'annulation du classement en question ou bien les décrets qui y sont liés. J'allais le faire tout à l'heure, sauf qu'avec ces coupures de réseau et de connexion, etc. Donc, ce n'est pas vraiment évident. Alors, le deuxième point, c'est par rapport à l'organisation du concours en question. Comment organise-t-on en Algérie le concours doctorat? Alors, tout passe d'abord par ce qu'on appelle la soumission des projets. C'est-à-dire que des universités, à travers certains critères pédagogiques, sociaux, universitaires et tout ce qui va avec, euh, on va essayer de soumettre au ministère les projets pour cette année. Alors, qui va s'en occuper? C'est la conférence régionale des universités du centre, de l'ouest et de l'est. Donc, trois organismes répartis à travers le territoire national qui vont prendre en considération ces projets en question. Alors, pour résumer, petite présentation de ces conférences. Alors, les conférences régionales des universités centre, est et ouest, créées et définies en 1999 par la loi numéro 9905 du 4 avril 1999, sont des organes qui constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation autour des activités du réseau de l'enseignement supérieur et de mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière. La conférence régionale des universités du centre est composée des membres suivants: professeur Wiza Sharifi, présidente de
la conférence régionale des universités du centre, et du docteur Mohamed Qassir, qui est le secrétaire permanent. Donc, c'est juste pour expliciter un peu la chose. Généralement, on soumettait les projets au mois de juillet, on avait la réponse au mois d'août. Septembre, il y avait l'affichage préliminaire, le premier, le deuxième, comportant tous les projets. Moi-même, en 2016 et 2017, c'était pareil. On avait les premières infos au mois de, si je me souviens bien, au mois de juillet. Au mois de juin, on avait, plutôt au mois d'août, on avait les projets préliminaires, la validation des projets par le ministère, le MESRS, et puis nous avions l'affichage final au mois de septembre pour justement voir ces projets validés et habilités par le ministère. Maintenant, concernant les inscriptions se font dorénavant sur la plateforme Progress. Il suffit de créer son compte. Si je ne me trompe pas, l'année passée, c'était quatre universités. Je ne sais pas si cela va changer. Euh, Espérons qu'on aura plus, je dirais, de visibilité par rapport à la chose. Pourquoi pas passer un maximum de concours. Sauf la chose passé, c'est que on n'a pas mis les concours à la même date parce qu'auparavant tu pouvais trouver le concours de Biskra organisé avec celui de Batna ou bien le concours d'Alger 2 avec Béjaïa, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas fort dans les calculs ni dans les chiffres. Alors j'ai entendu dire que tous les concours ont évité les déplacements, c'est-à-dire le risque de se contaminer. Est-ce vrai? Écoutez, s'il y a la réouverture des transports en commun interwilaya, interville, je pense que les concours pourront se tenir le plus normalement du monde. Mais, euh, mais qui se moque de qui aujourd'hui? Si on voit la situation actuelle et comment est-ce qu'on est en train de la traverser, je pense que l'organisation du concours doctorat est tout à fait naturelle. Parce que moi personnellement à Skikda, j'assiste à des scènes pour moi, hein, c'est des scènes horribles au niveau des plages, des transports en commun, etc., etc. Pourquoi ne pas organiser le concours doctorat si ce n'est par des contraintes financières, pédagogiques et, euh, et j'en passe. Voilà. Vous êtes un docteur ou un doctorant? Non, je suis un simple doctorant. Je ne suis pas un docteur. Et voilà, je suis un simple doctorant à l'université de Batna 2. Option littérature et interdiscours. Alors, j'allais aussi, voilà. Maintenant, de source officielle, information sur le concours national de doctorat troisième cycle de l'année universitaire 2020-2021. Ça, c'est fourni par le ministère de l'Éducation supérieure, de l'enseignement, pardon, supérieur. Alors, écoutez bien et retenez les dates. Du 27 juin au 11 juillet 2020. Soumission des offres de formation doctorale via la plateforme Progress. Du 12 au 19 juillet 2020. Validation des offres par les services chargés de la post-graduation au niveau des établissements universitaires. Du 1er au 29 septembre 2020. Session d'évaluation et recours au niveau des CRU via la plateforme Progress. Conférence régionale universitaire, CRU. Du 4 au 15 octobre 2020, examen de la conformité des dossiers au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Du 18 au 30 octobre 2020, notification des résultats de l'examen de la conformité des dossiers via la plateforme Progress. Durant le mois de novembre 2020, tenue de la session annuelle ordinaire de la Commission nationale d'habilitation et élaboration de l'arrêt d'habilitation. Voilà. Donc vous avez les dates les plus importantes et qui se tiennent dans un temps imparti ou bien délimité entre le 27 juin 2020, qui est déjà passé, jusqu'au mois de novembre 2020. Donc plus de 4 mois à peu près. Voilà, pour organiser et mener à terme le concours. Donc je vais laisser, ici, dans le poste, 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 dans le
dans le live, je vais laisser ici un commentaire pour justement, pour que l'ensemble de la communauté puisse voir ce décret en question. Alors j'aimerais, si possible, enchaîner avec la préparation pour le concours. J'avais fait l'année passée, en 2019, si je ne me trompe pas, ou en janvier 2020, un live sur l'organisation du concours. Et j'avais dit que la préparation, c'était une préparation de longue haleine. C'est-à-dire, pour celles et ceux qui travaillent, et c'est à partir du mois de juin, juillet, dans le cycle de l'enseignement ou autre. Alors, tu n'as pas bien saisi, Sarah, les dates que je viens d'énoncer. D'accord, je vais les refaire, il n'y a aucun problème. Alors, ce sont des dates importantes concernant l'organisation du, du doctorat troisième cycle. Voilà les liens. Je vais mettre en commentaire les liens directement, comme ça il n'y aura pas de soucis par rapport à cette fameuse question des liens. Alors je vais essayer. Je galère. Je pense que tous les universitaires sont en train de galérer avec cette connexion. Tu veux dire que c'est trop tard pour les inscriptions? Non, ce n'est pas du tout trop tard pour les inscriptions. Pourquoi? Là, je ne pose pas la question des inscriptions, Sarah. Je suis en train juste de donner les dates essentielles pour justement que l'ensemble de la communauté puisse comprendre les termes de l'organisation du concours. On passe par qui pour aller vers quoi, et voilà, quels sont les organismes ou les organes qui sont ou qui s'investissent dans l'organisation justement du concours. Alors je vais essayer, avant de continuer avec la préparation du concours doctorat, d'enchaîner avec voilà, la préparation. Mais avant, j'aimerais bien insérer le commentaire ici. Bon. En tous les cas, je mettrai le lien en description, comme ça vous aurez toutes les dates à votre portée. Alors j'enchaîne avec la préparation du concours. Je disais que c'était un travail de longue haleine. J'entretiens des correspondances quasi quotidiennes avec les membres de la communauté. Je remercie d'ailleurs les échanges fructueux et tout à fait honorables que j'ai avec eux. Et je les invite à participer au concours pour avoir plus d'expérience, pour voir sur place comment se déroule le concours doctorat, et pourquoi pas pour décrocher une place dans une université, que ce soit Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou, Batna, voilà. Skikda, ce n'est pas encore d'actualité, mais peut-être qu'il y aura aussi cette année le concours doctorat à Skikda. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Alors, pour la préparation, modo, essayez de voir les modules au niveau des universités. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Essayez de voir les modules au niveau des universités à travers le territoire national. Essayez de voir aussi les axes de révision. Vous avez littérature francophone à Alger 2 ou à Constantine. Vous avez, si je me souviens bien, à Batna, c'est l'analyse, c'est l'interdiscours et l'interculturel. C'est aussi la sociologie de la littérature. Si je reprends l'exemple de Tlemcen, c'est l'analyse textuelle du texte littéraire, si je me souviens bien des axes de 2016-2017. Je pense que qu'avoir un minimum de temps pour voir justement les modules des autres universités serait de bon augure. Pourquoi? Premièrement, parce que cela vous permettrait d'avoir une idée. Deuxièmement, parce que entre la préparation pour un concours en dehors de l'axe de recherche de l'université et y aller comme ça en tâtonnant ou à l'aveuglette, je pense que ce n'est pas faisable. Alors, derrière Luffy, donc même à Tizi, ils peuvent organiser le concours. Bien évidemment. Bonsoir, je me demande pourquoi et jusqu'à présent aucune université n'a prévu de concours ni affiché le thème. J'en parlais tout à l'heure parce qu'il n'y a eu aucune consigne par rapport à l'organisation du concours du troisième cycle.
du concours doctorat pour le troisième cycle, doctorat LMD, pour le moment, on a, je dirais pas en, mais nous n'avons rien reçu encore en tant qu'universitaire. Voilà. Pour le moment, il y a eu des dates pour l'organisation, pour tout ça, d'un point de vue logistique. Je viens de les donner. J'essaierai de les insérer en connexion. Voilà, je vais les insérer. Le lien pour les dates, je viens de les insérer. Alors, essayez de voir au niveau des commentaires. Vous allez voir apparaître mon commentaire. C'est Univoron 2, machin truc. Donc, essayez de voir. Voilà, information sur le concours national de doctorat. Vous allez trouver tout le commentaire vient d'apparaître. Alors, Abir Mokrani, comment peut-on savoir? Je pense que ta question est à prendre en considération avec ce que j'ai énoncé à l'instant par rapport au module, si je ne me trompe pas. Alors, par rapport au module, essayez de contacter les universitaires qui appartiennent, exemple, à l'université de Mustafa Mboulaïd de Batna, d'Alger 2, à l'université Mohamed Khidar de Biskra, à l'université de Tlemcen, etc. Essayez d'échanger, d'accord? On est plus de 7000 dans cette communauté. Essayez de poster des messages, je répondrai, bien sûr. Euh, alors, essayez de contacter les étudiants, essayez de voir leurs modules et pourquoi pas pourquoi pas avoir justement l'opportunité d'avoir leurs cours aussi. Moi je me souviens en 2016 avec mon ami Nasser Lagueb qui est aussi doctorant à Omlebouak si je ne me trompe pas, nous nous étions rendus à l'université de Constantine pour justement avoir les cours de Madame Ben Achour, etc. Donc essayez de vous déplacer ou bien via le net de correspondre avec les universitaires à travers le territoire national. Alors, je dis ça car je suis étudiante en Master 2 à l'université de Tizi Ouzou. Ils n'ont pas organisé de concours de doctorat depuis 2 ans, je pense. Oui, parfois les projets ne sont pas réhabilités. Je le conçois aussi, je le comprends derrière. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne relance pas parfois des projets par manque de moyens, par manque de postes pédagogiques ou budgétaires. Donc voilà. Donc à Tizi Ouzou, cela fait 2 ans qu'on n'a pas organisé le concours, oui, depuis 2017. Peut-être que cette année, il y aura la reconduction du projet doctoral à l'université de Tizi Ouzou, nous le souhaitons, pour justement les universitaires de Tizi Ouzou, tous les universitaires algériens. Il y a eu un concours l'an dernier à Tizi. Là, Ferry vient de nous donner une autre information disant qu'il y a eu un concours à Tizi Ouzou. Essayez de vous informer et de répondre à cette question. Voilà. Donc, je disais pour les axes de recherche, essayez de voir les modules au niveau de chaque université et réviser selon ces modules-là. Mais parfois aussi, je dirais pas qu'on ne respecte pas l'axe de recherche, mais quand on lance un appel au concours doctorat, on donne aussi l'axe de recherche. Tlemcen, l'université de Tlemcen le fait assez souvent. D'accord? Donc on donne le projet, on le met sur internet, on envoie aux différentes universités le aussi avoir pour les universitaires justement, ils ont cette opportunité d'avoir l'axe de recherche qui est à voir au niveau du site de l'université. Donc ça c'est concernant l'axe de recherche. Alors l'autre point, voilà, la révision en question. Je viens pour la révision, essayez de vous organiser. Il y en a qui se lèvent tôt le matin, 5h, 6h. Il y en a qui le font tard le soir. Moi, je le faisais tard le soir. Je commençais à 9h, 10h, 21h, 22h pour terminer vers 1h, 2h du mat. Parfois, je le faisais le matin à 10h, voilà. D'accord. Donc, essayez de vous organiser. D'abord, attaquez-vous bien sûr, vous avez un minimum de lecture. Là, je ne vais pas poser la question roman classique, francophone, français, maghrébin, je sais pas, peu importe, essentiel
chaque personne désireuse de passer le concours doctorat doit avoir un minimum de lecture quand même. Deuxièmement, je dirais aussi que il faudrait s'attaquer aux théories de la littérature, aux différentes approches, à certaines thématiques qui reviennent assez souvent dans les universités, l'interculturel, le féminisme, euh, euh, l'écriture de l'histoire, la civilisation, etc. Donc, en sachant qu'il y a deux modules à passer, si je ne me trompe pas, si les choses n'ont pas encore changé ou évolué depuis 2 ou 3 ans. Le premier, c'est un module de spécialité, que ce soit pour la littérature, la didactique, sciences du langage, analyse du discours. Et le deuxième, c'est la culture générale. On me dit aussi que le module de culture générale, il est remplacé par notamment un module méthodologique. Donc voilà, essayez de vous informer par rapport aux modalités et aux modules que vous allez, pas au module, mais voilà, soit c'est voilà au module de spécialité ou méthodologie ou culture générale. Voilà. Pour la révision, voilà, je pense que qu'on a fait le tour. Et après, et puis chacun a sa méthode aussi. Moi, j'ai essayé de fédérer ici au niveau de la page, de la page du groupe. J'avais donné un concept qui m'a été proposé par l'un des membres de la communauté et qui a été validé par, je dirais, à l'unanimité. L'objectif est simple, faire un post sujet, attendre 2 ou 3 jours, donner une date et une heure précise pour justement venir négocier le sujet. On a proposé des groupes Messenger, on a proposé et constaté que on n'a pas pu avoir justement cette dynamique là. Ce n'est pas un problème en soi, mais voilà, je pense que c'est faisable, ne lâchez rien. Voilà. Alors Ferry qui me demande, en tant que doctorant, pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de vos années de recherche? Quelles sont les difficultés? Alors la première difficulté, je dirais, qui s'est posée à moi, je vais rien vous apprendre, c'est la documentation. Où est-ce que je vais puiser, comment je vais réaliser mon projet de recherche à la lumière des travaux voilà, réalisés par les chercheurs scientifiques ou autres. Donc, premièrement, c'est un problème de documentation. Je dirais pas que j'avais vite résolu, mais qui m'a assez travaillé pendant un temps. Donc, premièrement, Ferry, c'est le problème de la documentation. Concernant le côté relationnel ou je dirais professionnel avec l'université, cela s'est très bien passé. Nous avions d'excellents formateurs. J'ai fait mon année théorique le plus normalement du monde. J'ai pu assister. Voilà. Euh, Concernant maintenant je dirais la relation avec le directeur ou la directrice de thèse, essayez euh, une fois le concours ou le poste doctoral en poche, essayez de bien vous entendre avec votre directeur ou votre directrice de recherche. Pourquoi? Parce que le doctorat LMD, ce n'est pas un doctorat, voilà, comme doctorat sciences ou doctorat classique, etc., où il y a eu gérer une longue période. Il y en a qui sont à leur 8e ou 9e année et qui n'ont pas encore soutenu, d'accord? Pour nous, doctorat LMD, c'est 3 ans. Il faut aller vite, il faut travailler, il faut rien lâcher. Et voilà. Donc, je pense que parmi les difficultés aussi que j'avais rencontrées au cours de mes années de recherche, de mes 3 dernières années, sans compter celle du mémoire de master, je dirais que l'une des difficultés, c'est le timing. Il faut être là, il faut rien lâcher, matin, midi et soir, que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Il faut justement avoir cette aisance d'esprit d'être là, de bien se préparer pour le concours et d'aller le passer non pas la mort dans l'âme, mais y aller confiant. D'accord? Pour quelqu'un qui a révisé pendant 2, 3 années, qui a sa deuxième, troisième tentative, je pense qu'il est assez ou qu'elle est assez expérimenté pour avoir le concours. Pour celles et ceux qui viennent aussi de soutenir au mois de juin, je dirais, vous avez eu assez de temps pour vous préparer.
je dirais 3 à 4 mois, surtout pour celles et ceux qui passent le concours, je dirais pas assez, mais plus ou moins. Pour, justement pour celles et ceux qui passent le concours dans leurs universités respectives. Donc voilà, difficulté, c'est ça. Alors salut, je voudrais participer au concours cette année et ça sera pour la première fois. Je savais pas de commencer, je me trouve perdu, si vous pouvez me conseiller. Manel, bienvenue, félicitations pour ta soutenance, je présume. Alors, pour la participation au concours, c'est simple, il y aura un affichage. On va afficher les universités à travers le territoire national. Vous aurez tous les projets en temps réel. Vous trouvez bien sûr le document qui comporte toutes les spécialités, sociologie, politique, anglais, français, etc. Vous allez vers la rubrique français, vers la spécialité français, et vous allez retrouver justement l'intitulé du concours, LLE, lettres et langues étrangères, anglais, français, arabe, français, PAF, didactique du FLE, PAF, littérature et histoire par exemple, PAF, analyse du discours et ou bien sciences des textes littéraires et autres. D'accord? Excusez-moi. Donc je disais que voilà, pour une première fois, essayez de postuler. Les inscriptions sont à faire au niveau de la plateforme Progress. Il y a des documents à remplir, nom, prénom, etc. Il y a des formulaires aussi à fournir, tels que vos relevés de notes des 5 dernières années, c'est-à-dire les parcours licence et master. Et voilà. En tous les cas, sur la plateforme Progress, vous pouvez tout retrouver. Alors, bonsoir, y a-t-il possibilité qu'il n'y ait pas concours cette année? Bon, je dirais que moi je reste confiant, hein. Vu qu'à la réouverture des plages et des mosquées, je pense que le concours doctorat aura bien lieu. Sauf qu'il y a un problème, je dirais pas d'horaire, mais il y a un problème de répartition, je dirais, des délais accordés, voilà. Parce que entre finir les soutenances master doctorat au mois de septembre, finir l'année universitaire avec le dernier semestre et entamer la nouvelle année 2020-2021, je pense que l'organisation du concours se déroulera fort probablement du 1er au 15 novembre 2020. Peut-être qu'on va aussi aller jusqu'au 23 et que les doctorants qui auront réussi rejoindront leurs universités au mois de janvier pour la suite du premier semestre. Voilà. Quoi d'autre? Je vais essayer de répondre maintenant aux questions posées ce matin. Alors, commençons par... Personnellement, je cherche une bonne documentation si vous avez des livres ou des sites à proposer. Première question et première réponse. Alors, des sites, oui. Essayez de voir le fil d'actualité. J'en donne, j'en fournis ou je partage les sites régulièrement. Euh, Sinon, essayez de contacter les membres de la communauté, essayez de poster justement le livre ou bien la documentation dont vous avez besoin, ou bien me contacter par mail directement, je vous enverrai sans faute tout type de documents. D'accord. Concernant la documentation, essayez voilà, de voir la documentation portant sur l'histoire de la littérature française, sur les mouvements, sur la critique, sur la théorie de la littérature, des lectures, des essais aussi, sur la culture, sur l'interculturel, voilà, sur la francophonie, d'accord, sur les romans ou productions francophones aussi, c'est important. N'oublions pas qu'on est un pays, je dirais un pays francophone, même si on n'adhère pas à l'OIF. Alors, les axes principaux de la révision, j'en j'en ai parlé tout à l'heure pour dire que les axes de révision dépendent de chaque université. Alors, un de discours est un projet destiné pour la spécialité littérature et sciences des textes littéraires ou bien pour la spécialité linguistique. Alors, analyse du discours, cela dépend. Par exemple, un littéraire peut travailler sur le discours en faisant analyse du discours et avoir comme objet d'étude, je dirais, une pièce théâtrale ou plusieurs, un roman ou plusieurs, voilà. C'est aussi destiné à ceux qui font sciences du langage. Pourquoi? Parce qu'ils s'intéressent au langage en action, parce qu'ils font de la sociolinguistique, parce que
parce qu'ils sont aussi dans l'analyse immédiate des faits de langue. Et pour ceux qui font sciences des textes littéraires, c'est purement théorique aussi. Oui, c'est faisable pour les trois, je dirais, hein, comme réponse. Alors, la méthodologie pour la dissertation est le sujet ou bien la citation donnée contient plusieurs aspects. Quoi faire pour relier entre l'ensemble des aspects pour avoir une dissertation cohérente? Voilà ce que j'appellerais une question pertinente. Comment avoir une certaine cohésion, cohérence au niveau de la dissertation quand on a plusieurs axes de recherche ou bien plusieurs thèmes, plusieurs mots clés, plusieurs sujets à traiter à la fois dans une dissertation. Moi, je dirais qu'il faudrait mettre en relation je dirais, les concepts annexes. Par exemple, on ne peut parler d'idéologie au cœur du texte littéraire sans parler de la socialité du texte. On ne peut parler du discours sans passer par la langue. D'accord? On ne peut parler du langage sans passer par les actes. On ne peut aussi, je dirais, parler comme le tout premier sujet qu'on avait eu la dernière fois, on ne peut parler de l'écrivain francophone sans avoir en tête je dirais, les thèmes ou les thématiques de recherche qui versent dans ça. D'accord? Donc pour avoir une dissertation cohérente, il faudrait matcher, lier les différents concepts au cœur même de la dissertation. Pour ce faire, à mon avis, le meilleur moyen, c'est d'avoir une forme de synthèse, d'accord? Surtout au niveau de l'évolution de la critique à partir des formalistes russes, du structuralisme, de l'avènement des théories littéraires ou des théories portées vers le texte, telles que l'œuvre ouverte, la théorie de la réception, etc. D'accord? Donc, pour reprendre, mon propos d'aujourd'hui n'est pas méthodologique ou n'est pas théorique, etc. Il s'agit juste de voir la terre. Ça, c'est pour répondre à la question portant sur les liens qu'on pourrait tisser au cœur d'une dissertation pour qu'elle soit cohérente. Alors, les méthodes de l'analyse littéraire et l'interculturalité. Euh, bon, il faudrait du temps, je dirais pas du temps, mais il faudrait un minimum de recul pour répondre à la question. Alors, les méthodes de l'analyse littéraire, c'est assez vague. Euh, Qu'entendons-nous par méthode? Quelles approches? Comment est-ce qu'on va procéder à cela? Il y a Louis Hébert, un document très intéressant à retrouver au niveau de la rubrique fichier. Essayez de le télécharger et de le voir pour comprendre justement les méthodes de l'analyse du texte littéraire. Pour l'interculturalité, il faudrait une documentation assez conséquente pour pouvoir lire le fait interculturel, que ce soit d'un point de vue linguistique, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit au cœur du texte littéraire, voilà. Alors, je cherche tous les livres de Gérard Genette, je les trouve pas. Au niveau de la page doctorat en littérature française et francophone, rubrique fichier, vous pouvez trouver les figures 1, 2 et 3. Sinon, laissez-moi je vous laisse mon mail en commentaire, essayez de me contacter, voilà directement. Je vais laisser mon mail ici. Voilà, je vais vous laisser mon mail ici directement. Comme ça, vous pourrez facilement me contacter. C'est juste que il y a un petit bug de connexion. Hop là, je sais pas. Ça bug apparemment. Donc si je dois répondre, je dois passer par le live d'abord, c'est ça. Ici, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit au cœur du... Bon, ça marche pas. Je vais vous le laisser tout à l'heure, ce n'est pas grave. Alors, prochaine question pour ce soir. Les grands axes, ça revient encore. La documentation, les titres principaux et les lignes directrices de la révision. J'en ai parlé. Initiative très louable qui m'offre l'opportunité de vous poser les questions suivantes. J'aimerais bien savoir si un étudiant qui se spécialise en littérature et approche interdisciplinaire a le droit de participer au concours de spécialités similaires, littérature générale comparée littérature civilisation. Oui, bien évidemment, et j'insiste sur ça parce que
je me souviens bien qu'on a eu, moi et d'autres étudiants, au niveau, bon, je ne vais pas citer l'université, elle est tout proche en tous les cas. Nous, on était en littérature, interculturalité et littérature, civilisation et interculturalité, plutôt littérature, interculturalité et civilisation française. Master voilà, en langue française, université de Skikda. Alors quand je me suis moi-même euh, rendu compte que la dite université avait refusé mon dossier par rapport à l'intitulé, je me suis étonné alors que on avait donné les directives pour accepter toutes les spécialités. Alors, j'ai dû déposer aussi au niveau de Sétif 2, que je peux nommer aisément, l'université de Sétif 2, l'Hidab. Euh, Ils avaient ouvert à l'époque, je pense en 2016, ils avaient ouvert une nouvelle spécialité, c'était civilisation, si je ne me trompe pas. Et nous avions déposé le dossier, sauf que voilà, le projet n'était pas encore habilité et ça a tardé. Donc pour reprendre cette question, si est-ce que quelqu'un qui est spécialisé en littérature et approche interdisciplinaire peut participer à la littérature générale et comparée aux littératures et civilisations, je dirais que premièrement cela dépend des universités et deuxièmement aussi si on suit la perspective ou la pensée du président de la République via bien sûr son ministère de l'enseignement supérieur, je dirais que les universitaires et un master en français peuvent participer aux autres spécialités. Mais je dirais aussi qu'il y a le respect de l'intitulé du diplôme et une forme d'adéquation, d'accord? Parce que quelqu'un qui a fait un parcours en didactique, qui n'est pas initié, exemple, aux théories de la littérature, et vice-versa, pour les approches pédagogiques, en didactique, etc. Comment est-ce qu'on peut passer un concours sans être initié au départ? Pour parler de littérature générale et comparer avec l'approche interdisciplinaire, je pourrais que oui. Je dirais que oui, c'est faisable. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner quelques exemples de sujets sur le deuxième examen du doctorat qui concerne la culture générale? C'est bien ça. Oui, le deuxième sujet, c'est culture générale. Mais l'année passée, on avait donné un sujet de méthodologie, notamment à l'école normale supérieure de Bouzarea, où on avait donné à Alger, où on avait donné un sujet, non pas de culture générale, mais de méthodologie. Alors, pour dire à Evans, Josh, il y a toujours un problème lié au type de plan de dissertation. Euh, j'ai mis pas mal de documents concernant la dissertation, on en a parlé, on en a discuté. Essayez juste de voir, de voir le mur du groupe de la page, ou bien contactez-moi via mail, je vous enverrai le tout pour faire court et répondre bien évidemment à votre question. Je vous remercie. Alors pour le deuxième sujet d'examen, j'invite les membres de la communauté à les partager, ceux de la culture générale ou méthodologie, au niveau de la page doctorat. Et j'essaierai pour ma part aussi de rechercher, de faire mes recherches, d'accord, pour retrouver ces sujets de culture générale qui est le deuxième module à passer, le deuxième examen à passer lors du concours doctorat. Avez-vous une idée sur le concours de doctorat en littérature à Oran? J'y avais postulé en 2016 pour le concours d'Oran. Ça porte sur, si je me souviens bien, l'écriture féminine. Et il y a une autre spécialité, c'est écriture et je me souviens bien. Mais ça portait soit sur le féminisme dans la littérature francophone, soit sur les procédés d'écriture ou quelque chose dans le genre. Donc Oran n'est pas assez loin de cet axe de recherche. Essayez de voir au niveau du site de l'université ou de contacter les étudiants pour qu'ils puissent justement vous orienter. Je cherche les travaux d'Umberto Eco si possible. Au niveau de la rubrique fichier, ou bien envoyez-moi par mail. Merci beaucoup Evans Josh. D'accord. Alors deuxième question, pour reprendre le commentaire de la demoiselle. Quels sont les points pertinents à réviser? Je pense que tout le parcours master préliminairement, c'est-à-dire les modules que vous aviez eus au niveau de votre formation de master, et puis
essayez de vous focaliser sur les axes de recherche des universités. Voilà, on ne peut passer un concours sans voir l'axe de recherche préliminairement. Alors, quelle est la méthodologie à suivre pour optimiser la rédaction et notamment la priorité des réponses? Je vous remercie. On en a longuement parlé aussi lors des posts précédents. Je pense qu'un post live, plutôt qu'un post sur la dissertation, je vais me donner le temps pour le faire. Je vous promets rien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est ça. Je le ferai probablement peut-être soit lundi, soit mardi. Voilà, je reviendrai longuement sur la dissertation, mais il y a des documents qui ont été déjà partagés dans ce sens. Essayez de le consulter, soit au niveau de la rubrique fichier, soit au niveau de la page du groupe. Parce que le problème de la dissertation se pose toujours, alors que la dissertation c'est la même, elle demeure immuable, inchangée, ce que vous voulez. C'est juste qu'il faut organiser l'information et avoir un minimum je dirais de réponse. Introduction, développement, conclusion, formulation je dirais du questionnement de départ, les hypothèses, l'annonce du plan, puis on fait des paragraphes en bloc, premier paragraphe, première idée et on donne un exemple, deuxième paragraphe, etc., etc. Je vous promets de revenir là-dessus longuement. Le poste d'aujourd'hui n'est pas dédié à la dissertation, mais j'ai des échos de votre part et je serai, comme à mon habitude, à votre écoute. D'accord? Alors, j'ai les mêmes questions que vous, j'aimerais bien, si vous aurez les réponses, vous me les envoyez s'il vous plaît. Ah bah, il y avait qu'à venir au poste de ce soir. Une date de concours en littérature cette année, s'il vous plaît. Bon, je suis pas un oracle, mais je dirais début novembre. Voilà, la première quinzaine de novembre. Monsieur, bonsoir. Eh bien, j'ai une question. Moi, je fais SLD. Donc, pouvez-vous au moins me dire quels sont les thèmes, sujets qu'on peut avoir le jour du doctorat dans le module culture générale et merci. Bon, alors, cher monsieur, voilà, je présume, je dirais que pour les SLD, essayez de contacter mon ami qui est très généreux. C'est le doctorant Borhan Beljazar. Il est de Constantine. Il est au niveau de la page doctorat, la deuxième page de doctorat. Essayez de le contacter, il saura vous répondre mieux que moi. Je ne peux vous répondre car ce n'est pas ma spécialité, même si j'ai une certaine vision sur la chose. Voilà tout et je vous remercie. Une autre question, je suis désolé pour le retard. Et frère, est-ce que tu as des questions sur le doctorat? Ouais, je ne le pense pas. Mais ta présence, elle est primordiale pour... Donc, en étant universitaire algérienne, j'ai constaté, une autre question bien sûr, en étant universitaire algérienne, j'ai constaté que les sujets de concours de doctorat obéissent au cursus de chaque département. Ce que je disais tout à l'heure. Très bien. Donc il y a une certaine adéquation entre ce que l'on enseigne dans une université et le sujet de doctorat. Ce qui me pousse à vous conseiller d'attendre les thèmes des offres de formation et de faire une révision qui comporte les concepts clés de chaque spécialité. J'irai une idée assez approximative. Pourquoi? Parce que les axes sont généralement les mêmes. On reconduit juste les projets. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de... bien sûr, je ne vous conseille pas, vous le faites déjà. Vous avez déjà commencé la révision, et tant mieux. On ne va pas attendre quand même l'affichage pour le faire, mais c'est une très bonne idée. Et on peut aussi voir les formations doctorales pour 2014, 15, 16, 17, 18, 19, etc. Alors, Mansour Houssem, apparemment ce n'est pas une question. Alors, Afif est toujours au service, il n'a pas de journée libre. Merci infiniment, cher professeur. Je suis pas un professeur, je suis... voilà. Je suis un doctorant, tout comme vous, mais ça m'honore. Et je te remercie, Houssem, pour ce petit clin d'œil. On va te mettre un cœur ici. Ah, ça marche pas. Très bien. Moi, c'est tous les jours, pourvu que je sois au service des membres de la communauté et pas que. Il ne m'a pas répondu.
Vous m'avez fait le tour des informations nécessaires et je vous remercie infiniment. Je vous envoie mon entière gratitude. Je suis étudiant en littérature avec les spécialités de littérature et approche interdisciplinaire. Est-ce qu'on doit réviser leur module? Oui, vous devez réviser leur module pour passer le concours. Forcément, Youssala Benilles, vous devez réviser l'axe de recherche de chaque université. Donnez-moi la page de ce monsieur Borhan et passez une agréable soirée. Alors, la page de ce monsieur Borhan, essayez. C'est la deuxième page, c'est doctorat en FLE. C'est une page qui regroupe, l'ensemble. J'ai un souci de connexion. Mais la page, c'est doctorat, FLE, littérature, FLOS, etc. Didactique, analyse du discours. Elle englobe toutes les spécialités. La nôtre, c'est dédié à la littérature française, francophone et algérienne. Donc essayez de voir l'autre page ou bien dès que la connexion sera rétablie, je vous la laisserai bien sûr en commentaire. Je crois que j'ai fait le tour. Il y a une personne qui vient de me dire que il ne m'a pas répondu. Alors, bon, je vais prendre le pseudo. KH, 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 KH. Bon, pas trouvé le commentaire malheureusement. Alors des conseils pour réussir le concours doctorat: réviser, se reposer, savoir se ressourcer, croire en soi, croire en ses, ne pas se voiler la face aussi. S'il y a des soucis au niveau de la méthodologie, il faut y remédier. S'il y a des niveaux aussi au niveau euh, s'il y a aussi des troubles au niveau, je dirais, des connaissances, il faut lire, beaucoup lire, synthétiser, s'organiser, faire des petits calepins, écrire quotidiennement de 4 à 6 heures par jour. Et voilà. Je pense que ce sont les conseils que vous connaissez tous. Je n'ai pas, je dirais, une baguette magique à cette question. Travail, abnégation, courage, repos aussi. Il faut se reposer parce que la fatigue intellectuelle, ça use, ça tue, ça éreinte, etc. Donc essayez de vous donner à fond. Moi personnellement, je crois en chacun de vous. Pourquoi? Parce que j'ai quotidiennement, je suis en contact régulier quotidiennement avec les membres de la communauté, ceux qui font littérature ou les autres spécialités. Et il y a une certaine fougue et qui m'amène toujours à trouver cette vigueur pour justement animer cette... Ah, merci beaucoup pour vos conseils. Je parlais de Monsieur Borhan, pardon. Ah, d'accord. Voilà. Alors, quand on nous demande de parler de la littérature féminine, est-ce qu'on focalise seulement sur celle de France, Sarot, etc. Ou on pourrait aussi citer celle des écrits maghrébins comme Essaï mais Sebey. Si maintenant l'intitulé du concours ou bien de la formation c'est littérature francophone, on ne peut parler de Nathalie Sarraute. Si l'intitulé c'est littérature française, je dirais que oui. Maintenant, on peut citer l'une comme l'autre, les deux tendances, je dirais de l'écriture féminine ou au féminin. Au niveau de notre dissertation, il n'y a aucun problème. Pourvu que cela respecte les modalités ou les prérogatives de l'axe de recherche de chaque université. Vous pouvez faire un live spécial dissertation s'il vous plaît un autre jour. Oui, je le ferai lundi ou mardi, Tabet, pour répondre clairement à votre question. Afif, je vous ai posé une autre question. Elle est où? Elle est où cette autre question? Alors Mansour m'a posé une autre question. Affichez les 13 commentaires. Hop. Je vais essayer de voir votre autre question. Mansour, je ne retrouve pas votre question. Je ne retrouve pas votre question.
Mansour, je ne retrouve pas ta question. Un autre questionnement, s'il vous plaît. Ma spécialité est littérature générale et comparée. Quelles sont les wilayas concernées par la même spécialité pour que je puisse participer au concours? Je n'ai pas cette information. Je ne détiens pas cette information. J'essaierai de voir au niveau des autres universités, mais essayez vous aussi de consulter. Mais je pense pour la littérature comparée, c'est au niveau d'Alger. Je l'ai vu un jour aussi au niveau d'Homme le Bouakhi. Euh, je pense que c'est les deux universités qui sont axées vers la littérature générale et comparée. Mais n'ayez crainte, vous pouvez passer aussi les autres concours en sciences des textes littéraires ou en littérature francophone, etc. D'accord? On accepte dans les universités les autres spécialités ou options de la littérature. Il n'y a-t-il pas d'autres questions ici? Bon. Alors, s'il y a pour la dissertation. Alors, dernier point concernant de faire un live concernant la dissertation pour mettre fin justement à ces tractations Médéa. Voilà, pour la littérature comparée, je reprends pour la littérature comparée. On vient de poster un commentaire, c'est Médéa. D'accord? Donc essayez de voir au niveau de l'université de pour justement voir le concours en question. Alors pour la dissertation, je ferai un live spécial lundi ou mardi. C'est vrai qu'ils ont programmé le concours le même jour. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas... je dirais... pour cette année, on n'en sait rien. Il y a eu par le passé des concours programmés le même jour. D'accord. Ce n'est pas, je dirais, fréquent. Ça arrive aussi. Mais l'année passée, on a fait en sorte de les séparer. Alors, littérature comparée à Constantine aussi. Voilà, donc vous avez Médéa, Constantine, Alger, le Bouakhi, donc plusieurs, universités. Pour la littérature comparée, les axes de révision, essayez de voir les 10. Je ne peux répondre à cette question de la sorte, sans avoir fait de recherche, sans avoir consulté les universités. Dans ce cas, on ne pourrait participer qu'une seule fois. Non, vous pourrez participer plusieurs fois. Pourquoi? Vous pouvez voir le concours, exemple, le premier à Béjaïa fin octobre, le deuxième début novembre à Batna, le troisième à Alger une semaine après. Sauf que l'intervalle de temps, c'est généralement une quinzaine de jours, jusqu'à un mois. C'est-à-dire samedi, mardi. Donc pour permettre à la majorité des personnes et des universitaires de participer à un maximum de concours. D'accord? Donc ça c'est pour la participation une seule fois au concours. Donc est-ce qu'il y a d'autres points que j'aurais voulu aborder? Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais trop, mais... Ah, j'allais vous parler maintenant concernant, celles et ceux qui entameront, Inch'Allah, leur première année en 2020-2021 pour le doctorat. N'oubliez pas que vous avez 15 jours pour vous inscrire au niveau des universités, sinon le poste partira en fumée. Et vous avez d'autres documents, je vais y revenir. Alors je dois quitter à tout le monde. Merci de te voir à nouveau, Afif. Je te remercie également, Friel. Bonne soirée. S'il te plaît, Afif, y aura-t-il un projet pour Bougie cette année? Chez nous, à Gigel, on n'a jamais eu de concours pourtant, même à Skikda. On n'a jamais eu de concours pourtant. On a débuté son travail en 2007. Nous, à Skikda, on a débuté en 2008 sans pour autant avoir, je dirais, l'encadrement nécessaire. Et voilà. Je pense que cette année, il va y avoir un projet, un tout premier projet à Skikda. Je ne sais pas si financièrement parlant, budgétairement cela va passer, mais on l'espère en tous les cas. Je voudrais participer pour la première fois dans une fac pas loin de chez moi. On a tous des circonstances et des engagements.
qui nous empêche de se déplacer librement. Merci. Je vous comprends. Si vous habitez à Constantine, essayez de passer à Omm-le-Bouari, essayez de passer le concours à Batna, essayez de votre spécialité. Si on va ouvrir à Skikda, de venir ici. Ceux qui font le didactique peuvent aller à Annaba, etc. 100 km, ce n'est pas la mer à boire aussi. Certes, lorsque vous allez décrocher le poste, ce sera une première année théorique assez, je dirais assez naturelle. Quoiqu'elle est pour certains récalcitrante. Pourquoi? Parce que il y a un certain volume horaire à respecter. Alors j'aimerais revenir sur le tout premier document que tout doctorant, bien sûr après avoir décroché le concours, euh, obtiennent, c'est le carnet du doctorant. Il a un contenu et le contenu c'est une fiche signalétique pour la signalisation. Oui, Skikda c'est 2007, d'accord. Alors fiche signalétique, préambule, texte réglementaire, activité évaluation, droits et devoirs des partenaires, évaluation et suivi. Alors pour la fiche signalétique du carnet du doctorant, vous avez le nom, le prénom, date et lieu de naissance, adresse, téléphone, établissement, email, etc. Vous avez pour la charte de thèse certains éléments clés que vous devriez connaître, tels que la charte, tels que les textes réglementaires, les lois, tels que l'activité et l'évaluation concernant la formation doctorale. C'est comme le cahier de correspondance, hein, au collège ou au lycée. D'accord. Le carnet du doctorant, ça permet justement de prendre connaissance de l'ensemble des modalités pour la formation doctorale. Donc le carnet du doctorant, essayez de consulter pour voir justement, et là je m'adresse à celles et ceux qui réussiront, Inch'Allah, pour voir un peu la formation, parce que généralement la première année on est déboussolé, j'y reviendrai peut-être, j'irai en temps voulu. Voilà tout. Alors, Alors voilà, je pense que qu'on a fait le tour pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été présente et présent ici. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook, via mail. Et voilà. Une dernière question. Tiens. Est-ce que vous avez déjà publié un article ou pas encore? Oui. Euh, j'ai publié un article. Concernant l'article final, je ne sais pas s'il va être publié. J'essaie d'être plus ou moins productif. Et voilà. Il y a eu une année 2019 mouvementée, il y a eu une année 2020 mouvementée. Concernant mon cas, en tant que doctorant, j'aurais peut-être pu être plus performant s'il y avait cette conjoncture, mais je ne me plains pas du tout, parce que tout comme vous, tout comme celles et ceux qui vont passer le concours, tout comme nos chers doctorants, enseignants, maîtres assistants, maîtres de conférences, docteurs ou professeurs, tout le monde se donne à fond pour que l'université algérienne reprenne du galon et emboîter le pas à ce qui se fait à travers. Alors, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très vite, lundi, mardi, pour un post sur la dissertation. Ciao. Merci à vous.